Et maintenant, on va créer le modal pour la partie enregistrement. Alors, je vais me déconnecter. Et là, maintenant, je vais dans le fichier navigation.bled.php. Et là, je vais dupliquer ça. Bon, ça, on n'aura plus besoin. Ici, je mets plus. Et là, je mets register. Et là, maintenant, ce que je vais faire, ici, je vais tout simplement dupliquer ce fichier. Et là, je mets register. Bon, on va faire quelques petites modifications quand même. Ici, je mets comme nom register. Je vais dans app.js. Je duplique. Ici, je mets register. Et là, register. Et je vais dans le template default.bled.php. Et ici, je mets register. Alors, mais par contre, ici, pour afficher ces modales, il faut bien sûr être déconnecté. Donc là, je mets la directive guest. Un guest. Et je code ça à l'intérieur. Comme ça, on est sûr que ça s'affichera seulement quand on est déconnecté. Voilà. Ça, je peux l'enlever. Et là, je retourne dans le fichier register.vue. Alors là, on va faire quelques petites modifications quand même. Ici, je vais dans register.bled.php. Alors, ici, pour le champ qui a pour nom name, on n'a pas besoin. Je vais récupérer ici des emails. Je reviens ici. Et là, je colle. Ici, c'est bien 14. Pareil aussi ici. Je copie ça. Je le colle ici. Ici, ça sera email. J'enlève ça. Et je mets un vModel de email. Et je fais pareil pour ça. Là, je copie. Je colle ça à l'intérieur. J'enlève ici le value. Et là, je mets un vModel de email confirmation. Et on va aussi faire de même pour le mot de passe. Du coup, là, je vais dupliquer ça. Et ici, je copie ça. Voilà. Là, normalement, on est bon. Et on va créer ici les propriétés email ainsi que email confirmation, mot de passe et mot de passe confirmation. Alors, ici, je vais dupliquer tout ça. Ici, je mets email, email, underscore confirmation. Je mets password, underscore confirmation. Et là, j'enlève ça. Et là, je remonte tout en haut. Ici, ça sera register. Allez, on va tester pour voir si on n'a pas d'erreur. C'est là, je clique. Très bien. Et ici, par contre, pour le mot de passe, là, je vais confirmer ton mot de passe. Voilà. Et ici, quand je descends en bas,
Et si je vais enlever ça, je mets déjà inscrit. Là, je mets se connecter. Ici, je mets login. Voilà. Et là, si je réactualise, on affiche le modal. Très bien. Ici, je vais enlever ça. Là, je vais s'enregistrer. Et je remonte tout en haut. Je fais de même pour ça, s'enregistrer. Je réactualise. J'affiche le modal. Voilà, pour le formulaire, là, on est bon. Maintenant, on va passer ici à la route. Ici, quand je descends tout en bas. Et ici, je mets comme route Register. En fait, ici, je vais utiliser la même route que la route Register qu'on a ici. Du coup, là, je vais dans Register Controller. Ici, on a la méthode store qui n'est pas très longue cette fois-ci. C'est super. Et là, on a juste un return si tout s'est bien passé. Alors, du coup, là, ce que je vais faire, je vais dans Logis Controller. Là, je descends en bas. Je vais récupérer ici cette méthode. Et là, je colle ça. Et ici, je mets Success. Et là, comme statut, je mets 200. Alors ici, je crée le membre. J'envoie ici l'email. Et là, par contre, on fait ici une redirection. Alors moi ici, en JavaScript, je n'ai pas envie d'utiliser une redirection. Du coup, ce que je vais faire, je lui dis si la requête, je mets expect JSON. Si en fait il reçoit une requête qui contient de Ajax, de JavaScript, là, je fais un return de vis get success. Et là, on mettra des messages. Je copie ça et je colle à l'intérieur. Ou sinon, on affichera ça. Voilà. Ce qui veut dire que ici, ça sera success. Bon, même si là, c'est errors. Mais bon, on s'en fout un peu. Là, je retourne dans register.vue. Je remonte tout en haut. Ici, comme icône, je mets un check. Ici, ça sera la méthode getError. Et là, je mets success. Là aussi, je mets success. Et ici, je mets green. Bon, allez, on va tester. Là, si je clique, là, on voit les messages d'erreur. Super. Je mets sous louf. Je mets mon adresse email. Je colle. Je mets secret. Secret. Et là, si je clique, là, il me dit que mon adresse email est requise. Du coup, là, il ne reçoit pas mon adresse email. Alors, ici, c'est normal. J'ai oublié ici de mettre forme. Je mets forme. Voilà. Et là, je descends. Et ici, par contre, on n'aura pas de redirection. J'enlève ça. Et ici, je vais enlever ça. Ici, je mets vis, form, reset. En fait, la méthode reset a pour but en fait de réactualiser le formulaire. Du coup, en gros, dès que ici, je valide mon inscription, ici, je vais réinitialiser le formulaire. Alors là, je vais d'abord réactualiser. Et là, on va créer un compte. Comme nom d'utilisateur, je mets soulouf. Comme adresse email, soussou@larassou.com. Je colle.
Je mets secret, secret. Et là, si je clique, là, tu vois que le formulaire a bien été réinitialisé. Mais là, par contre, je ne vois pas apparaître ici le message. C'est bizarre. Et là, on n'a pas d'erreur. Et ici, si je vais dans Users, je vais dans la dernière page. Ici, je vois bien Soulouf. Là, ça a très bien marché. Mais ici, on ne voit pas ici les messages de confirmation. Parce que ici, les erreurs s'affichent seulement au cas où il y a une erreur. Mais comme là, c'est un succès, on n'a pas d'erreur. Du coup, là, je vais enlever ça. Et ici, ce qu'on va faire plutôt. Et ici, je vais enlever ça. Voilà. Alors ici, en fait, ce que je te propose, c'est de voir dans un autre épisode comment afficher des messages de confirmation avec l'aide d'une librairie externe. On va utiliser cette fois-ci Swift Alert. Alors, du coup là, je retourne ici. Et là, je vais l'enlever ça. Voilà. Là, si je réactualise. Ici, j'ouvre la console. Je vais dans Register. Là, je mets Lara Test. Lara Test. Je mets secret. Secret. Et là, si je clique. Alors ici, on a bien le message que mon compte a bien été créé. Et ici, on verra dans le prochain épisode comment afficher un message de confirmation en utilisant la librairie Swift Alert.